Bon, on a vu les 8 principes. Les 8 principes, vous avez compris individuellement ce que chacun veut dire, mais le plus important, c'est la relation entre ces 8 principes. Et il y avait quelque chose sur lequel il fallait absolument revenir, c'est le moksha. Alors, le moksha, on a parlé d'élévation spirituelle ou de libération. Vous avez compris aussi que ça s'oppose au maya. Alors, on va mettre d'un côté le maya, qui était le principe 6 dans notre affaire, puis le moksha, qui était le principe 7. Vous vous souvenez que le maya, c'était, dans le fond, la rencontre de nos besoins matériels. Hein, il faut manger, dormir, etc. Et toute notre énergie est mobilisée là-dessus. Et dans le moksha, c'est l'idée du spirituel. Alors, on vient opposer les deux, le matériel et le spirituel. Si on simplifie, si je vous illustre ça, dans le maya, au fond, c'est le corps qui décide et qui commande à l'esprit, rends-moi ce service-là, sois utile à moi. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai peur, trouve une solution. Alors, le monde, le corps commande l'individu et demande à son esprit de trouver les moyens d'y arriver. J'ai faim, tu vas aller à l'école, tu vas étudier, tu vas apprendre un métier, tu vas travailler, tu vas pouvoir m'amener de la nourriture, tu vas pouvoir m'amener un toit, tu vas pouvoir me permettre de voyager, etc. Alors, c'est le corps qui est aux commandes dans l'essentiel de la vie. Dans la démarche hindoue, avec les nouveaux textes, les nouveaux principes, le principe du moksha, c'est l'inverse. C'est l'esprit qui est aux commandes du corps. Alors, l'esprit va dire au corps, non, c'est pas toi le patron, c'est moi, et tu vas faire ce que je te dis. Alors, comment on procède? Il y a dans l'idée du moksha 4 voies, 4 chemins par lesquels on peut s'élever spirituellement. Le premier, assez connu, qui est à la mode aujourd'hui, il faut dire que c'est pas à la mode, le yoga, là, vous avez toute une matante en leggings, une cousine qui veut devenir prof de yoga, qui dit ça c'est fantastique, ça a changé ma vie, qui apprenne les poses, qui se perfectionne, qui tripe complètement. Qu'est-ce que c'est le yoga? Le yoga, c'est une discipline de maîtrise du corps, de maîtrise de son instrument corporel. Par toutes sortes de postures, de respiration, de gymnastique, on veut développer un contrôle sur notre corps. Et ça va très, très loin. J'ai des amis qui font du yoga depuis longtemps et qui se comparent à d'autres qui sont des yogis expérimentés qui disent, moi, j'ai une amie, entre autres, qui était la prof de yoga à Québec, il y a 15 ans, qui disait, ben moi, mon maître en Californie, je suis une mouche par rapport à lui. Et son maître disait de son maître en Inde, je suis une mouche par rapport à mon maître. Et il faut comprendre qu'il y a des yogis là, qui poussent la maîtrise tellement loin. Mon ami m'expliquait que son maître était capable de s'installer comme ça en position de méditation et de faire monter son rythme cardiaque par la simple force de son esprit à 180. 180 battements par minute. C'est pas sur un vélo stationnaire, là, assis comme ça. Donc, c'est du contrôle. Il y a d'autres yogis qui font de l'apnée, qui sont capables de passer de longues minutes sous l'eau en espèce de position presque d'essai, qui se privent de respirer, qui sont capables. Alors, c'est comme si on pouvait dire qu'on peut faire toutes sortes de choses dans son corps. Et yoga, c'est un chemin pour y arriver. Alors, c'est une des voies, la première voie de libération, c'est le yoga. C'est une voie connue depuis très longtemps par les hindous. La deuxième voie, on va se faire un petit peu de place. La deuxième voie, on appelle ça l'ascèse. Alors ça, c'est un mot que vous allez revoir dans les religions. L'ascèse, ça apparaît partout. C'est simplement privation. Privation ou violence qu'on exerce à son corps. Alors imaginez que je jeûne. Et le jeûne, c'est la première, la plus élémentaire des formes d'ascèse. Mon corps a faim, non, tu ne mangeras pas. Et non, j'ai faim. Non, tu ne mangeras pas. C'est moi qui décide. Puis quand tu vas avoir tellement faim que tu vas me chialer après, le corps parle de l'esprit, ben, tu vas te rendre compte que c'est qui décide. Puis on va cheminer spirituellement. Alors, dans beaucoup de religions, on dit
Pensons par le corps. Les premiers à avoir fait ça, c'est les hindous. Souvenez-vous, dans la première capsule que vous avez vue, l'hindou qui lève le bras comme ça, le sadhu qui lève le bras pendant 31 mois. Pensez-vous que la première heure ou la deuxième heure, à un moment donné, son corps n'a pas dit à son esprit, OK, laisse passer, là, on va le descendre, le bras, j'ai mal. Non, reste là, bouge pas. Il y a quelque chose derrière ça. Et c'est un peu comme le premier réflexe du corps, ce serait le confort, mais non, on va vivre dans l'inconfort, puis par la violence, tu vas comprendre, la violence que je t'exerce, tu vas comprendre qui c'est qui décide. Alors, l'ascèse, c'est une voie de libération. On va voir toutes sortes de formes de ça dans le cours, mais entre autres choses, pour les hindous, ça passe par toutes sortes de privations ou de mortifications. Et les sadhus, dont on a déjà parlé, dont on va reparler, sont des spécialistes de l'ascèse. La troisième voie de libération, c'est la dévotion. Alors, la dévotion, ça veut dire je me consacre, je donne tout ce que j'ai de meilleur à une cause, à une idée, à une divinité, à un principe. Je m'abandonne à quelque chose. Je pourrais prendre l'exemple de Mère Teresa, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a donné sa vie aux lépreux. Vous connaissez quelqu'un qui s'abandonne complètement, qui s'occupe pas de ses petits besoins personnels, de son petit confort, de ses besoins matériels. Le Maya, pour cette personne-là, n'existe pas. On est carrément dans la dévotion. J'ai une cause. Alors peut-être dans les 25-30 prochaines années, c'est l'environnement la cause. Alors, il faut tout sacrifier. Moi, je suis prêt à aller sur un bateau de Greenpeace, puis me jeter devant un pétrolier, me faire arrêter par la police parce que je proteste contre les carburants fossiles. C'est une cause, puis je vais tout mettre. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde qui met tout, mais la dévotion, c'est un chemin. Souvenez-vous, là, on parle d'une voie, c'est un chemin. On vise quelque chose. Ça veut dire qu'on arrive, c'est pas dire qu'on a fini, mais on s'en va dans une direction d'élévation ou de cheminement, de libération de l'esprit. Et la quatrième voie, c'est la connaissance. Alors, imaginez quelqu'un dont le projet de vie, c'est de tout savoir, de tout connaître. Vous êtes déjà rentré dans une grosse bibliothèque? Immense bibliothèque avec des colonnes puis des rangées. Je ne sais pas si vous allez à New York, à Londres, vous entrez dans British Library. À un moment donné, tu es écrasé, tu vois des milliers de livres, tu dis, mais quelle ignorance. Maintenant, avec Internet, on va sur Google, puis on prend un petit peu la mesure de toute la connaissance humaine, mais ça n'a rien à voir physiquement. Quand tu vois ça devant toi, tu dis, aïe, mais je sais rien. Moi, personnellement, j'ai lu un dixième d'une rangée, puis il y a 4 étages de 1000 rangées. Alors, imaginez quelqu'un dont la seule occupation dans la vie, ça serait de comprendre et de connaître tout ce qu'il y a à connaître. Infini. Alors, c'est une voie, encore une fois, c'est une démarche d'élévation spirituelle. Alors, ces 4 voies-là, ces 4 chemins par lesquels les hindous sont encouragés à se libérer de la prison du matériel, du maya. Ça vient opposer maya à moksha.